Il était une fois, c'est un atelier de costumes qui comporte environ 55 costumes différents, de grandeurs différentes. C'est un atelier où on invite les enfants à faire une immersion dans l'univers du conte traditionnel. Donc, il y a un donjon, il y a une maison de sorcière, il y a une grande forêt qu'on voit derrière moi. Il y a des costumes de tous les personnages connus et parfois moins connus des contes traditionnels. Donc, Blanche-Neige est là, Cendrillon évidemment, les sorcières, les loups, les ogres. Et aussi quelques personnages qu'on connaît moins, qu'on voulait faire découvrir comme Réponse, comme quel autre personnage, Petit Pousset, qu'on connaît un peu moins. Alors, c'est tout ça, Il était une fois. Parce que nous, notre corpus, ce sont les contes d'Andersen, de Grimm et de Perrault. Alors, dans tous ces contes-là, on retrouve des archétypes de personnages, des bons, des méchants, des belles princesses, des beaux princes. On retrouve aussi des lieux qui sont communs à tous ces contes-là. L'escalier, le château, la forêt, la rivière, la fontaine. Les lieux incontournables. C'est ça. C'est ça. C'est pas une approche très pédagogique pure, c'est une approche très ludique, interactive, où on est mis en action, on est invité à jouer, à découvrir par nous-mêmes, en touchant, en manipulant, en faisant des jeux, en faisant des jeux de rôle. C'est d'abord un atelier qui est offert au grand public. C'est des enfants qui viennent avec leurs parents, leurs grands-parents. C'est aussi des groupes d'enfants qui peuvent venir accompagnés de leur éducateur. Et à ce moment-là, on leur réserve le lieu. Ils ont la salle à eux et on leur fournit un document d'accompagnement pour les aider à jouer dans cette salle-là. Pour ma part, moi, j'ai beaucoup fait des recherches sur Internet, voir des images. En tapant des mots-clés comme escalier, château, maison, conte et tout, puis sortir des images pour en venir au fait que à peu près lire aussi des livres d'histoire, évidemment, des histoires, des contes. Puis ressortir de ces images-là les éléments récurrents. Comme les costumes, on savait que ce seraient des œuvres extraordinaires et très colorées. On a choisi de faire un décor qui les mettrait en valeur, de faire un décor minimaliste pour laisser les costumes, toute la place aux costumes, finalement. Et à l'imagination des enfants. Oui, évidemment. Tant dans le choix des consignes données à la conceptrice des costumes que dans les choix muséographiques. Il y avait une volonté de notre part de s'éloigner du modèle de Walt Disney. Donc on sait que pour les enfants, le modèle, la référence la plus connue pour les contes traditionnels, ce sont les versions de Walt Disney, les versions en film. Puis on avait envie de leur offrir un autre modèle, une autre façon de les interpréter, ces contes-là, qui existaient bien avant que Walt Disney les remette à l'écran. Dans les ateliers de costumes que le musée avait fait dans les dernières années, parce qu'on en a depuis très longtemps maintenant des ateliers de costumes, ça avait toujours été très traditionnel. Dans notre conception de Il était une fois, on avait envie d'ajouter un petit élément technologique. Mais on ne voulait pas remplir la salle d'ordinateurs ou d'écran. On ne voulait pas être technologique dans ce sens-là, dans le sens de voir la technologie. On voulait que la technologie nous serve à faire de la magie. Puisqu'on était dans l'univers du conte, on pouvait se permettre d'imaginer des trucs magiques. Et c'est dans ce sens-là qu'on a recruté des gens qui ont conçu une technologie très discrète, qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas comme visiteur, mais qui déclenche de la magie de temps en temps. Une grande partie des moyens qu'on a utilisés reposent sur des puces à RFID. Ce sont des puces qui sont associées à chaque costume. Donc, chaque costume a une identité propre. Et quand l'enfant circule dans le décor avec son costume, il est reconnu par des lecteurs RFID qui sont placés dans la salle. Et les lecteurs indiquent à un ordinateur qui est là, dans le carrosse de Cendrillon, par exemple, ou dans l'Arbre des Peurs. Il lui indique qui est là et il déclenche une intervention. C'est souvent des sons ou de la lumière
qui est propre à ce personnage-là. Donc, Cendrillon, qui s'assoit dans le carrosse, va se faire parler en son nom à elle. Alors, on va lui dire, dépêche-toi, Cendrillon, tu vas être en retard au bal. Des genres de choses comme ça.